Introduction, d'accord? Après, vous allez poser vos questions. Coordination budgétaire. Non, je voudrais juste revenir suite à ce qui s'est passé la semaine dernière par rapport au journal compétition. D'accord? Quand j'incrimine le journal compétition, je n'incrimine pas le journaliste. Parce que je sais par expérience et de source que le journaliste ne signe que les papiers. D'accord? Ce qui s'est passé, il n'est pas responsable. À aucun cas il est responsable. Il est devant moi, il n'est pas responsable. Aujourd'hui, il est gêné ou il est navré parce qu'il reçoit des menaces, lui sa famille, alors qu'il est pour rien. Okay. Les responsables, ils sont beaucoup plus hauts. Donc je ne changerai pas l'avis. Je le fais parce qu'on s'est vu en stage au Maroc. Hein, il a fait son boulot, ça s'est très bien passé. Mais tout ce qui se passe à côté, la taupe, la fameuse taupe, ça se passe beaucoup plus haut dans le journal compétition. Donc si les gens, les supporters veulent faire une action, ce ne sera pas envers le journaliste, surtout pas, parce qu'il n'y est pour rien. S'ils veulent faire une action envers la compétition, n'achetez plus le journal si vous voulez. Voilà. Et je suis toujours prêt à remonter. Maintenant, on peut passer aux questions. Bonjour. Première question, bonjour. Le moral du groupe. Ça va? C'est beau? Ça va. Tout le monde bosse bien, tout le monde a bien bossé cette semaine, donc tout va bien. Tout va bien. C'est-à-dire que 2 victoires consécutives que vous avez enchaînées, évidemment, ça dépend entretenir le moral. Je ne connais pas de meilleur... stimulant. Oui. Ou aphrodisiaque, ou remède, ou ce que vous voulez. Les victoires nous permettent de travailler sereinement dans la semaine. Après, on remet tout sur la table le week-end quand le match arrive. Mais bien travailler sereinement, c'est important, c'est un luxe hein, dans les clubs. Le malheur, évidemment, la question à laquelle vous répondez certainement, comment se présente le déplacement. Comme tous les déplacements, vous avez peut-être à espérer enchaîner. Périlleux. Périlleux. On va prendre jusqu'à Alger, l'avion, le bus, Robus. Oh ouais, c'est chiant, à mon âge c'est chiant, putain c'est long. Non, il se présente bien après. Vous savez comme moi qu'on a attendu de partout. Tout ce que les équipes se souhaitent, c'est battre la GSK. Donc ça prouve peut-être la peur qu'on peut donner aux adversaires, pardon, et puis ça prouve aussi peut-être qu'on a de la qualité, je dis bien peut-être. Mais il faut assumer. Voilà, on a une place à défendre, on a des ambitions à défendre, et puis on a des adversaires aussi qui vont vendre chèrement leur peau. Mais ça c'est tous les matchs. Vous affronter un adversaire coriace qui est en difficulté, mais qui joue sa survie, belle à belle. Oui, voilà. On le sait, donc ça va être un match d'hommes avant tout, donc à nous de répondre à ça, et puis d'exploiter les failles, comme eux vont essayer d'exploiter nos failles. Donc un match d'hommes, un match de football. Pas d'absent, l'infirmerie, vous touchez du bois. Ben oui, c'est vrai que pour l'instant, à part 2-3 petits bobos, mais il n'y a rien de grave. En général, on arrive quand même à avoir un groupe complet ou compétitif chaque semaine. Donc ça c'est intéressant. Je vais terminer le mercato, terminer avec 2 dernières recrues, paraît-il bon. Selon le Cynthia, le joueur qui a laissé avec Merveille, je crois. Ouais. Il paraît qu'il y a un dernier joueur qui aurait signé hier, votre avis? Oui, pour la B. Pardon? Pour la B, pour l'équipe réserve. Ah, excusez-moi, c'est là en France, on peut la B. Pour l'équipe réserve. J'ai compris la B. Ben, je vous dis la même chose parce que je l'ai appris il y a 5 minutes. C'est pour l'équipe réserve. Voilà. Et pour le joueur qui a signé avant, on a décidé de le garder parce qu'il y a des qualités.
Après, il sait qu'il y a un travail à faire avant de pouvoir jouer. Donc voilà les conditions qu'on a posées, il a accepté très bien. Ils ont affirmé la semaine dernière qu'il n'y avait aucun problème avec l'UNICEF. On a cru bien évidemment, mais il y a eu trop de spéculation après sur ce cas. Ah bah ça, vous croyez que ça m'étonne? Là j'ai un scoop, il revient dans le groupe. Ah, c'est un truc de dingue ça. Et c'est ce qui était prévu aussi, donc j'ai pas de problème là-dessus. Et puis le prochain, ça peut être quelqu'un d'autre. Ça sera comme ça, Voilà. Je le répète encore une fois. Moi, la sanction, c'est tu fais même pas partie du groupe et pendant un petit moment, tu iras jouer ailleurs. Voilà. J'ai une stratégie. Si on avait perdu le match ou le match nul, on serait tombé dessus. On est bien d'accord. J'ai gagné. On a gagné. J'ai raison, c'est tout. Mais Ben Youssef, il a joué 13 ou 14 matchs. Je ne vais pas sortir un mec comme ça du jour au lendemain. J'ai une stratégie, c'est-à-dire je peux mettre des joueurs sur le banc en cas de pépin. J'ai des joueurs qui peuvent être multiplaces, d'accord? Ben Youssef, je le connais, je sais de quoi il est capable. J'ai pas besoin. Il va me servir à quoi? Si je le mets sur le banc, ça serait idiot de ma part de le mettre sur le banc et de ne pas le faire jouer. Je trouve ça plus logique de le sortir parce que je sais ce qu'il vaut, je sais ce qu'il nous apporte. J'ai besoin de mettre autre chose sur le banc. C'est tout. Il n'y a pas de sanction, il n'y a rien. S'il y avait une sanction, je vous l'aurais dit, la conférence de presse, je vous l'aurais dit après le match. Voilà. Pour moi, l'UNICEF, c'est sur ses qualités d'homme, de joueur, c'est acquis. Je ne vais pas mettre un mec sur le banc, alors je sais pertinemment que je ne vais pas le faire rentrer. C'est ça le but des jeux. À moins qu'il y ait deux blessés ou quoi que ce soit. Moi, ce qui m'intéressait, c'était voir peut-être en cas où. C'est vrai que si on avait pris peut-être le large à 2-0, 3-0, il y aurait eu plus de changements plus rapidement. Mais on n'était pas encore. On n'arrivait pas à faire cette différence au niveau but. Et il fallait que je fasse attention à ça et que je garde l'équilibre. Bisma qui gagne son match retard, qui reprend son avance, oui. L'appréciation. C'est logique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, ça prouve aussi qu'ils sont concentrés. Et voilà, mais on n'a pas à se mêler de ce que fait Bisma, on n'a pas à se mêler de ce que font les autres. On a juste à faire attention à nous, ce qu'on fait. Eh, 11h04, messieurs. Ah, Amande. Ah, moi, c'est pas grave pour moi. Quand je l'ai vu, tu reçois la coupe du fair play pour le public, c'est encourageant pour le club dans sa politique d'ensemble, non? Bah, vu ce que je vois depuis le début en déplacement, c'est de l'argent non mérité. Je veux dire, les déplacements dont vous voyez les supporters adverses, voilà, c'est particulier. Enfin, pour moi, c'est au-dessus. Hein. Après, je dénigre pas. Ça peut être bien et très bien. Les autres sont bien, nous, on est très bien. C'est mérité. Voilà, oui. Comment ça se passe par le match contre la... Ah ben voilà, 4 minutes de retard. Voilà, 4 minutes de retard. Bien, ça se prépare bien. On reste sur deux victoires. Donc c'est plus facile à travailler la semaine à peaufiner, à continuer à être sérieux et puis à avoir sourire parce qu'il faut, pour bien s'entraîner aussi, il faut du plaisir, il faut de la joie. Et les victoires nous amènent tout ça. Quoi. Voilà. Parce qu'il joue aussi la relégation, c'est un match difficile quand même. 4 minutes de retard. Donnez-moi un match facile. Donnez-moi un match facile de ce qu'on a fait et donnez-moi un match facile de moi ce qui reste. Il n'y a aucun match facile. Il n'y a aucun match facile. D'accord? Il faut respecter l'adversaire, il faut
il faut prendre en considération ses points forts, ses points faibles. Voilà, c'est une équipe, c'est un club qui joue sa survie. Donc, comme on dit, un loup blessé est dangereux, un animal blessé est dangereux, donc à nous d'être méfiants. Coach, la GFK qui est deuxième défense du championnat avec 10 buts. Et là, on a vraiment l'impression que vous avez des gros problèmes avec la titularisation de Soulier qui donne de bons résultats. C'est-à-dire que vous avez vraiment stabilisé votre charnière centrale. Moi j'essaie de trouver déjà une stabilité dans toutes les lignes. Après, c'est la prestation des joueurs et l'implication des joueurs qui fait la différence. C'est quelqu'un de très sobre. D'accord. Il est plutôt dans l'efficacité, ce qui pour un défenseur est pratiquement primordial. C'est-à-dire possibilité de relance, je peux, danger, je dégage. C'est tout ce qu'on demande à un défenseur. Le placement, l'intelligence, voilà. Mais que ce soit Tizi ou Saadou, ils ont tous les mêmes capacités. Après, j'ai le droit qu'à 2. Enfin, j'ai le droit, non, j'ai pas le droit, c'est qu'on joue à 4 derrière, donc ça peut être un turnover. Et puis le but du jeu, c'est aussi profiter de la forme du moment aussi des joueurs. Voilà. Tizi a été très bon, il a eu un coup de moins bien. Le coup de moins bien, Souliette arrive, tu relances la machine, ça peut être demain Souliette de nouveau, ou Saadou qui a un coup de moins bien. Si c'est Saadou, je ferai la même chose. Je sortirai pour remettre quelqu'un qui peut nous apporter le même niveau. On trouve qu'il y a une meilleure entente, une meilleure complémentarité entre Saadou et Sayoub. C'est quand même un point positif. Non, vous dites ça parce que vous voyez les résultats. Quand ça marchait bien avec Tizi, vous m'avez fait vous, quand je dis vous, c'est les journalistes, vous m'avez fait la même remontance sur la performance défensive. Il faut qu'à la fois que j'arrive à équilibrer toutes les lignes. D'accord. J'ai la chance d'avoir des joueurs qui progressent, j'ai la chance d'avoir des joueurs qui sont investis dans leur mission. À moi d'être intelligent sur l'équilibre, sur aussi le fait que j'ai dit qu'il faut que je fasse attention à ceux qui progressent, qui font voir chaque jour, chaque semaine l'envie de jouer. Et la meilleure récompense que je peux leur donner, c'est de jouer. Voilà. Après, qu'ils soient bons ou pas bons, c'est autre chose. Mais sur le travail effectif, Souliette, il mérite aussi de jouer. Puisque vous affirmez que les trois défenseurs sont très bons, à savoir Sajeux, et aussi Souliette, vous trouvez certainement beaucoup de difficultés à chaque fois que vous composez votre charnière centrale. Non, j'ai pas de difficulté. Le côté émotif, c'est fini pour moi. Quand vous êtes jeune, alors, je parle comme un vieux fond, c'est pas vieux, mais quand vous commencez ce rôle d'entraîneur, vous avez toujours cette difficulté parce que vous comparez aux joueurs, vous avez l'impression que vous allez faire du mal, donc il faut faire déjà un groupe, alors que j'ai 25 joueurs, donc je vais en prendre pendant 7, 18, déjà c'est pas facile, mais bon. Et puis tout d'un coup, des 18, il faut que tu en prennes 11. Et là, ça peut être compliqué. Donc il y a toujours ce côté émotif qui peut prendre le pas. Mais je pense sincèrement qu'il est réel, parce que je l'ai vécu jeune entraîneur. Ok. Il a disparu. Je suis froid. Non, mais je veux dire, j'ai toujours ce dialogue avec les joueurs. Les joueurs peuvent venir me voir, et ça s'est fait dans la semaine, ça s'est fait ce matin. Ils ont compris le fait que je ne joue pas. Donc c'est plus pourquoi je ne joue pas. Ça, c'est la mauvaise question. C'est qu'est-ce que je dois améliorer pour jouer. Voilà, c'est la question qu'on m'a posée hier. Ça, c'est des bonnes questions. Voilà. Donc j'ai plus cette fragilité qu'on peut avoir sur faire un groupe, faire une équipe. Non, c'est comme ça, franchement. J'ai pas de problème là-dessus.
J'avais déjà estimé la semaine dernière déjà, depuis quelques temps, que le cas Oché, on y revient, Ouais. il dit qu'il a le mérite de combader, de peser énormément sur la défense adverse. On lui manque de réussite, de chance, je ne sais pas trop. On me verrait toujours ce constat. Complètement. Ah, je ne veux pas changer d'idée en quelques jours. Ah, complètement. Complètement. Après, il y a un temps pour tout, comme on dit. D'accord? La générosité, la nécessité, l'impact physique, il est réel. Hein. Et puis, il y a l'exigence du poste. C'est-à-dire, attaquant, marquer des buts. Donc on prend en considération dans un premier temps l'équilibre de l'équipe, il est en plein dedans, la générosité, il y est, va arriver très vite l'importance d'être efficace. Voilà. Donc on verra bien. Surtout pour le attaquant. Bah, c'est comme le défenseur central. C'est pareil, l'équilibre dans les lignes. Par rapport à Oché, on dit qu'elle fait le plus difficile. Ouais. Mais on traite les habiles pas pour mettre le ballon au fond du filet, elle va souvent. Où est-ce le problème? Bah, posez-lui la question. Posez-lui la question. Je peux vous sortir 4-5 explications, mais c'est peut-être pas les, ce sera même pas les bonnes. Posez-lui la question. Bon. Alors, 12 minutes de retard. Il n'y a pas d'amende. Carton rouge. Non, mais disons que globalement, vous allez avoir affaire à cette équipe de Belarus. Dans l'esprit, il y aura un esprit de revanche pour la JSCA en tant que membre, par rapport à la finale perdue la dernière fois. Vous les avez battus. Maintenant, eux-mêmes, ils vont avoir cet esprit de revanche sur vous. Quel est un petit peu, comment se présente de manière, sur le point de vue psychologique, comment se présente cette... Alors, pour la coupe, moi j'étais pas là. Oui. La plupart des joueurs sont plus là. Certainement, oui. Donc, c'est plus un problème de club que de joueurs, je pense. Sûr que oui. Voilà. Pour le reste, on a gagné un match aller. Ouais, et le revanche, je vois pas où est la revanche. Les matchs, tu les gagnes, tu les perds, match nul. Il y a la forme du moment, il y a... tu perds dignement contre la JSK, tu peux t'appuyer là-dessus alors que tu sais que ton club, ton équipe est dans une mauvaise phase à ce moment-là. Tu peux être dans une bonne phase, tu perds la JSK, voilà. Et inversement, nous on est plus ou moins dans une bonne phase, on perd là-bas, on verra de la façon dont on perd. Voilà, je vois pas la revanche. Parce que c'est du ping-pong, quoi. Donc le match aller, on a fait nul, donc il n'y a pas de revanche. On n'y va pas dans l'esprit où ils vont se venger de quelque chose. On y va pour faire un match de foot. Non, mais je pense que pour lui, beaucoup plus psychologique. Ça, c'est leur problème, c'est pas de nous. Comment ça, oui. Ça, c'est leur problème. Nous, on s'attend à un match difficile, un match engagé. Mais comme je dis, trouvez-moi un match facile dans la phase d'aller et trouvez-moi un match facile dans la phase de retour. Moi, j'en vois pas. Voilà. Encore une fois, c'est la répétition de performance qui est la plus difficile, mais elle est obligatoire dans le sport de haut niveau. Voilà, à nous d'être performants. Vous partez demain. Est-ce que dans votre programme, vous avez prévu éventuellement une séance d'entraînement sur oui. ce gaz naturel? Non. Vous allez avoir affaire à une autre. Les joueurs vont s'adapter à une autre pelouse. Pas sûr, on part demain soir. Et vendredi matin, on aura une séance. Maintenant, on est en train de voir justement un terrain. Et sur Oran, c'est ça, sur Oran. Voilà, pour tout ce qui est terrain, demandez à côté parce que... Non, c'est-à-dire que vous n'avez pas demandé un terrain avec une pelouse... On a demandé, maintenant on va voir les disponibilités. C'est ça le problème. Voilà, je ne vais pas faire la fine bouche, c'est un synthétique. C'est plus pénible. C'est plus pénible de jouer sur un terrain en herbe et de faire un match sur un synthétique que l'inverse. C'est plus pénible. Parce que
c'est pas le même football. Oui. Le ballon va plus vite, les rebonds différents, les trajectoires différentes. Sur un terrain nerf, c'est plus facile à s'adapter. Donc pour vous, la pelouse de risque, c'est pas un petit handicap, vous qui êtes habitué un peu à... Non, je pense pas. Je pense pas. Non, sérieusement. Bah, non, je crois pas. J'espère pas, non, mais je vois pas pourquoi. Genre, au Maroc, on a eu les pelouses aussi, on a fait un peu les deux d'ailleurs. Et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, les joueurs étaient plutôt ravis de jouer sur du terrain. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si la question est posée, concernant un peu le recrutement, vous avez clôturé avec un retour. C'est ça la surprise? Non. Non, le retour, il est avec la B. Voilà. C'est ce que j'ai expliqué. Il a signé hier soir, mais c'est avec l'équipe B. Ah d'accord. Ouais. Ça sera avec l'équipe B. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Donc vous avez parlé de surprise. Il n'y en a pas. Mais j'aime bien vous laisser faire en haleine. C'est garder le jour en haleine. Ah mais c'est un métier ça. Une dernière question? Non, c'est fini. Ah, une dernière? Ok, coach. Après, il va poser la On ne question. va pas essayer de parler de maintien. Le club a pratiquement assuré son maintien. Peut-on parler maintenant du podium, coach? Voilà, elle est bonne cette phrase. Pratiquement. Il nous manque des points encore. 5 points, voilà, 5 points. Donc le maintien n'est pas acquis encore. C'est important. Hier, vous avez vu le match Usmanet. Quelle est un peu l'impression que Non, vous j'ai avez pas vu, non. Non, j'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de voir ça. Je l'ai promené avec ma femme un peu. C'est encore mieux. Ouais, C'est encore mieux, oui. Pour le cas de Kabali, oui. contrairement à Belgéra qui a joué les deux premiers matchs Mm. dans le retour, il n'a pas encore Joué. joué. Mm. C'est quoi exactement son problème? Est-ce que toujours... Bah, le problème, c'était le problème d'entraînement. Je l'ai dit, qu'ils avaient différents degrés de performance physique. Donc le problème était là. Là, ça fait quelques semaines. Donc il est de mieux en mieux, même à l'entraînement, ça se voit qu'il est de mieux en mieux. Voilà. C'est juste ça. J'ai pas besoin, c'est pas parce qu'un joueur arrive, le joueur il s'est pas entraîné pendant 17, 18, 20 jours. Si je le mets comme ça, je le brûle, je le blesse, il n'est pas bon, il va être critiqué, c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on prenne le temps. Il va être grillé. Le but du jeu, c'est qu'on présente un joueur, puis par respect aussi aux joueurs qui sont là, surtout. Genre, le mec qui bosse depuis tous les jours. Donc c'est de le faire rentrer dans un collectif, mais avec tous ses moyens. Pas à 50%. Moi, je à 50%, ça ne m'intéresse pas. Vous avez souvent parlé un peu du public de Télévision, magistrat. Il a eu le français. Il a eu le C'est dingue, je m'en doutais. On en a parlé. Non, mais c'est ce que je dis. Après, il faut que je fasse attention à mes propos, parce que ça peut être, je veux dire, pour moi, c'est largement mérité. D'accord? Quand on fait les déplacements, donc on voit les supporters adverses, d'accord? Il y a de l'ambiance, il y a tout. Les Tizi, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Enfin, sérieusement, c'est pas pour être flatteur. J'ai l'impression d'être juste quand je dis ça. C'est largement mérité. Et voilà.